Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, une situation dans laquelle s'est retrouvé l'imam Hudayfi. Qu'est-ce qu'il a fait, l'imam Hudayfi, hafidahullah, durant sa prière? Il a interrompu sa prière et il a demandé aux prières de l'attendre. Qu'est-ce qu'il allait faire durant tout ce temps-là? Alors que tous les musallines, dans le masjid Nabawi, c'était durant Salat al-Maghrib, ils attendaient que le cheikh revienne. Que s'est-il réellement passé? Nous allons découvrir ça ensemble et on va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi Cheikh Hudayfi, hafidahullah, a fait ceci. On regarde dans la vidéo ensemble. الله أكبر الله أكبر اللهم Vous voyez là, il met du temps à débuter la prière. Je pense qu'il est en train de réfléchir. Allez, regardez ses mains. Il y a un long silence. انتظروا دقيقة Et il leur dit, attendez-moi une minute. Donc, regardez, il enlève son انتظروا bouche, دقيقة il répète, attendez une minute. Donc, voilà, tout le monde interrompt sa prière. Et là, le shir va partir pendant une minute. Bon, une minute, peut-être une ou deux, 3 minutes. Regardez les gens, ils sont à temps. Regardez les gens, machallah, ils sont disciplinés. Vous faites ça dans certaines mosquées, pas généraliser. Qu'est-ce qui se passe? Faites ça dans certaines mosquées, les gens ils commencent à lever la voix. Mais qu'est-ce qu'il fait l'imam? Où est-ce qu'il va l'imam? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Vous voyez? Et là, ça fait, subhanallah, on voit que l'importance que il faut apprendre aux prières à être discipliné dans une mosquée, et non pas le moindre petit bruit ou la moindre petite gêne, tout le monde commence à manifester sa colère ou son stress ou ainsi de suite. Donc là, on revient à la vidéo. Donc là, Cheikh al-Hudayfi, il s'absente. Et là, on va attendre. On va essayer de comprendre. Donc je vous dis, ça fait... Donc là, je pense qu'il ne va pas tarder à revenir. On a une belle vue sur la mosquée de Médine. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la vie à Médine. La hijra, il a Médine al-Munawwara. Là, je pense qu'il va pas tarder à revenir. Voilà. Donc là, il est revenu. استووا Et là, اعتدلوا alhamdulillah, les gens استووا prier. الله أكبر الله أكبر. Donc, essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tout simplement, Cheikh al-Hudayfi, il s'est rendu compte, avant de débuter, il avait débuté sa prière, et il s'est rendu compte qu'il avait perdu ses ablutions. D'accord? Qu'on voit avant de réciter la Fatiha, parce que c'est la prière du Maghrib, donc récite à voix haute, on voit que, tu vois, il y a ces 20-30 secondes de doute. Et là, on voit que le Cheikh, il a osé. Il a osé, c'est-à-dire déjà il a eu du courage, il n'a pas eu honte, parce qu'il sait qu'il est responsable de la prière des centaines, des milliers de personnes derrière lui, et il a tout simplement pris le courage, parce que parfois on peut se retrouver dans cette situation, tu peux avoir honte. Imagine-toi, tu es imam au Masjid Nabawi, et tu dois interrompre ta prière, et tu dois faire tes ablutions, et les gens, ils savent que lorsque tu dois faire tes ablutions, c'est parce que tu as perdu tes ablutions, tu as dû y mettre un gaz, ou peut-être voilà, tu as oublié que tu avais perdu tes ablutions, bref. Donc il prend ce courage-là, et aussi, c'est un courage, mais aussi basé sur des hadiths, basé sur des preuves authentiques. Et je pense que, étant donné qu'on est en Arabie Saoudite, et le madhab al-Hanabila, mas'alatu al-istikhlaf, istikhlaful imam. C'est-à-dire, si la personne durant sa prière vient de se rendre compte ou qu'elle a perdu ses ablutions, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle prend une personne derrière elle qui la remplace? Ou bien, est-ce que, étant donné qu'elle n'a pas eu les ablutions durant la prière, c'est-à-dire sa prière, elle est invalide, et les prières qui sont derrière lui, eux aussi, leur prière est invalide. Et je pense que c'est cet avis-là qu'il a pris chez Hudayfi. Pourtant, il y a un deuxième avis qui est chez les Shafi'ites. Eux, chez les Shafi'ites, c'est s'il y a une personne si l'imam perd ses ablutions durant la prière, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une personne derrière lui qui va le remplacer. Mais ici, Cheikh al-Hudayfi, je pense qu'il n'a pas pris l'avis des Shafi'ites, wallahu alam, parce qu'il est dans la mosquée. Et est-ce qu'il y aura une personne derrière lui qui sera apte
à réciter correctement, sachant que c'est une prière à voix haute. Et n'oubliez pas aussi que, comme je dis, c'est basé sur des hadiths, et c'est basé sur l'acte, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui aussi, une fois, il dirigea sa prière dans cette mosquée-là, Masjid al-Nabawi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tout simplement souvenu qu'il était en état d'impureté majeure, hal janaba. Et il a tout simplement interrompu sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux sahaba, attendez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il a fait son bain rituel, et il est revenu. Walillahi alhamd. Donc vous voyez, les deux avis, ils se partagent. Et chez les Shafi'ites, comme je vous avais dit, eux, ils sont basés sur l'action de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lors de son meurtre, il a été assassiné, il a été blessé durant la prière, donc du sang a commencé à sortir, donc il a dû arrêter la prière, et il a demandé tout simplement à Abdurrahman ibn al-Aouf de le remplacer durant sa prière. Donc ça, c'est l'avis des Shafi'ites. Et regardez aussi quelque chose qui était intéressant, c'est que l'imam al-Hudayfi, là, regardez comment est-ce qu'il va interrompre sa prière. Comment est-ce qu'il va couper sa prière. Allahu Akbar. Donc il attend un peu. Donc là, je vous ai dit, sûrement il doit y avoir des doutes là, est-ce qu'il a ses ablutions ou pas. C'est pour ça qu'il y a ce moment-là. Il ne commence pas avec la basmala, ni avec la fatiha à voix haute, sachant qu'on est dans une prière à voix haute. Et regardez comment est-ce qu'il va interrompre sa prière. Voilà. Et là, je pense qu'à ce moment-là, voilà, il dit attendez une minute. À ce moment-là, il a eu l'intention dans son cœur de rompre sa prière. Donc, il n'a pas eu besoin de faire le taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah, pour sortir de la prière. Parce que parfois, on voit des gens dans les mosquées, il prie et il a un doute, il fait assalamu alaykum wa rahmatullah, et il va tout simplement refaire ses ablutions. D'accord? Là, on voit que en réalité, si dans ton cœur, tu as eu l'intention de couper ta prière, tu n'as pas besoin de faire le taslim, ça y est, tu es sorti de la prière. Innamal a'malu binniyat. Et je vous avais dit, là, on va regarder à la fin de la vidéo ce qui est intéressant. Là, il a fait ses ablutions, donc il repart pour reprier. Donc là, il a ses ablutions, il prie, donc il n'y a plus de doute, lillahi alhamd. Et là, il dit la basmala à voix haute. D'accord? La basmala à voix haute, sachant que chez les Hanabila, et que chez les Malikites, et que chez les Ahnaf, on ne récite pas la basmala à voix haute dans une prière à voix haute. En revanche, chez les Shafi'ites, c'est une sunna. C'est une sunna qui est fortement recommandée. Et c'est là que les Shafi'ites se démarquent. Mais ce qui est... je ne sais pas, parce qu'après aussi, il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il récitait la basmala à voix haute, parfois, il ne récitait pas la basmala à voix haute. Mais là, on voit, regardez, c'est pas parce qu'il est hanbalite pur que parfois, il ne prend pas d'autres avis juridiques. Vous voyez, on voit cette flexibilité du shir. Wallahu alam, c'est peut-être juste un effort de ma part d'avoir dit ça, mais regardez, voilà, il va réciter la Fatiha à voix haute. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Donc voilà pour cette vidéo-là. Donc, alhamdulillah, cette vidéo-là, cette petite situation, là, ce qui s'est passé, on a pu en profiter. Déjà, comprendre le fiqh un peu. Comment aussi est-ce qu'un imam peut être remplacé, dans quelle situation, quelles sont les preuves, quels sont les hadiths, comment est-ce qu'un imam réfléchit, sa manière de raisonner, il recherche aussi l'intérêt général des prières, l'intérêt général des musulmans, et que le musulman, celui qui en a la capacité, celui qui a les outils juridiques, il peut juger parfois quelle est la ville qui est le plus proche de la sunna, quelle est la ville le moins proche, et quelle est la vie qui sera dans l'intérêt général des musulmans, sachant que tu restes toujours dans cette, on va dire, dans cette bulle de la divergence permise. Wallahu a'lam, waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.